Noémie Bazard est du pôle Excellence au Crêpes Antilles-Guyane, option escrime, et donc fait partie de ces futurs champions confrontés un jour à la problématique du dopage. Le dopage, un fléau qui a su traverser le temps et continue de frapper de plein fouet le monde du sport. Dopage égale triche, les champions en herbe comme Noémie en ont peur. Très peur, surtout lorsqu'on connaît maintenant les risques et ce qu'on encourt en cas de suspension en fait. On peut, je crois si j'ai bien écouté, on peut aller jusqu'à 2 ans de suspension en cas de dopage déclaré. Donc c'est quelque chose de très dur à supporter pour nous sportifs qui faisons du sport tout le temps, tous les jours. Opter pour la performance pure, le message est clair. Le docteur Armel Jean-Étienne le confirme. Au-delà de la triche, il y a surtout le volet santé qui est visé. Le sportif est un être vulnérable dont la santé doit être saine pour réussir sans avoir recours à de quelconque additif. C'est une journée importante pour eux parce que ce sont des sportifs qui sont amenés dans des filières de haut niveau et qu'effectivement on va exiger d'eux qu'ils aient des performances au niveau de leur activité physique, au niveau de leur discipline. Et il faudra effectivement qu'ils soient concentrés sur leur performance, sur leur niveau de performance, sur leur forme et sur leur santé. Donc c'est important pour eux, pour préserver leur santé, préserver leur capital santé, qu'ils ne soient pas soumis à des tentations, à prendre n'importe quoi. Tout ça pour un objectif de performance. Et puis il y a l'aspect réglementation, voire judiciaire, que Philippe Barrault et David Gradel, experts en stupéfiants et en mission en Guadeloupe depuis mardi, sont venus expliquer aux jeunes sportifs. Premier atelier d'approche, travailler leur connaissance sur la problématique du dopage. On leur explique que dans la plupart des cas, le dopage, c'est pas la volonté de tricher, c'est l'environnement piégeux des clubs qui vont sponsoriser des boissons ou des compléments alimentaires pollués avec des produits dopants. Et puis aussi, on essaie de travailler avec eux sur les moments de vulnérabilité, les moments où ils doivent passer à l'échelon supérieur, les moments où ils doivent passer des qualifications, les moments où ils sont blessés, les moments où psychologiquement ils sont plus faibles. Donc essayer de travailler avec eux à renforcer ces moments-là et à les affronter en n'étant pas seuls. L'action prévention contre le dopage et conduite dopante dans le sport continue. Rendez-vous dans l'après-midi au campus de Fouillol pour une conférence débat en partenariat avec l'UFR STAPS.